22h15, la soirée continue, spéciale élection régionale sur France 3 en Bourgogne et en Franche-Comté avec de nouveaux invités qui nous ont rejoints en direct. François Sauvadet, bonsoir. Bonsoir. Chef de file pour LR UDI et tête de liste donc en Côte d'Or également. Cécile Prudhomme, bonsoir. Bonsoir. Chef de file Europe Écologie Les Verts. L'estimation, vous rappelle, cette estimation pour la Bourgogne-Franche-Comté, Ipsos, Sopra, Steria. Oui, avec le Front National qui arriverait en tête avec 32,2% des suffrages, devant LR UDI avec 24,2% des voix. Le PS se place en troisième position, 21,7%. Et puis précisons, puisqu'il y a Cécile Prudhomme sur le plateau, qu'Europe Écologie Les Verts ne dépasserait pas les 5%, serait plutôt autour des 4%. Un résultat définitif pour le département de la Côte d'Or, nous allons le découvrir ensemble, où la liste LR UDI arrive en tête des suffrages avec un peu plus de 30%, devant le Front National 27,7%, le PS avec 22,3%, la liste de Maxime Thiebaud Debout la France est à 4,3%, PC, PG, MRC 4,1%, 3,7% pour Europe Écologie Les Verts, le Modem de Christophe Gudler est à 3%, l'Alliance écologiste indépendante à 2,1%, 1,3% pour la liste Lutte ouvrière et Charles-Henri Gallois pour l'UPR est à 0,7%. La Côte d'Or, votre département, François Sauvadet, où vous arrivez donc en tête et vous limitez en quelque sorte la casse sur la Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Satisfaction pour vous d'arriver en tête, mais bon, sur vos terres. Est-ce qu'on peut être satisfait de voir que partout en France, en Bourgogne-Franche-Comté, le Front National arrive en tête? Non, assurément non. Et donc on le voit bien. D'abord, il y a une lourde responsabilité du Parti socialiste. Je les entends aujourd'hui s'exprimer, dire voilà, faut qu'on prenne en compte tout cela. Enfin, franchement, les réformes qu'on a eues successives, qui ont désorienté le monde rural, le chômage endémique, les promesses qui n'ont pas été tenues, tout ça a créé un climat. Et sans compter la tragédie que nous avons vécue, sur laquelle le Front National incontestablement a surfé. Donc le PS ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité. Mais maintenant, je mesure la mienne, particulièrement parce que, arrivé en deuxième position, moi j'invite vraiment, dès ce soir, les abstentionnistes, tous ceux qui ont voulu adresser un message d'exaspération et de colère que je comprends et que j'ai entendu. Je les invite à voter utile pour que ça change, parce que je n'ai pas plus envie de voir le Front National arriver au pouvoir en Bourgogne-Franche-Comté. Vous imaginez Madame Montel aux manettes de la région, alors que ça va nous engager pour 6 ans. Et puis je n'ai pas plus envie d'ailleurs du retour du PS qui a échoué gravement depuis 11 ans. Donc évidemment, moi, je m'adresse à tous les abstentionnistes, à tous ceux qui ont voté en leur disant « votez utile au second tour. Si vous voulez un vrai changement, eh bien nous devons l'incarner ensemble. » Et je tends la main à tous les électeurs, naturellement, François Sauvadet, ce soir. on est avec justement Sophie Montel depuis Besançon, qui est donc Sophie Montel, tête de liste du Front National, qui est aux côtés de Catherine Emziri. Alors Sophie Montel, une réaction déjà à ce score. Vous pensiez bien arriver en tête dans les départements, mais pas forcément avec cet écart de voix. Oui, je suis ravie de constater ce soir que la dynamique, elle est portée par le Front National, et elle est très bien portée par le Front National, puisque, comme vous l'avez dit, l'écart est très important avec la liste UDI, les Républicains, et encore plus avec la liste soutenue par le Parti Socialiste. Pour le deuxième tour, vous allez les trouver où, vos voix ? Écoutez, je crois que d'abord on a la dynamique de manière incontestée. Nous avons le Front National porte la dynamique ce soir. Il la porte d'ailleurs depuis un certain nombre. Encore 18 points pour pouvoir emporter cette région. Mais attendez de voir qui, je pense que ce soit M. Sauvadet ou Mme Dufay vont se maintenir. Donc nous serons dans le cadre d'une triangulaire. A priori, ces deux candidats se maintiennent. Voilà, donc nous serons bien dans le cadre d'une triangulaire. Et donc avec l'écart de voix conséquent que nous avons déjà obtenu au soir de ce premier tour, nous avons effectivement une réserve de voix aussi chez les abstentionnistes. Nous avons une réserve de voix chez les électeurs de Debout la France. Nous avons une réserve de voix chez les Républicains. Ça veut dire quoi? Que vous faites un appel du pied à Maxime Thiebaud, la tête de liste régionale? Je ne fais d'appel du pied à personne. J'appelle moi tout simplement les patriotes de droite comme de gauche
gauche à se rassembler autour du seul mouvement qui incarne cette rupture avec le système UMPS, parce que quand j'entends M. Sauvadet parler de la gestion calamiteuse de Mme Dufay, je l'invite à regarder la gestion de son département de Côte-d'Or. Les Français ne sont plus dupes. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la politique régionale sur le bout des doigts que François Sauvadet est le président du conseil départemental de Côte-d'Or, d'où donc cette attaque. Et accessoirement, M. Sauvadet a fait exploser les impôts locaux en Côte-d'Or, il a fait exploser la dette, il a fait baisser de manière absolument vertigineuse les dépenses d'investissement, alors que les dépenses de fonctionnement, elles, ont augmenté de manière caricaturale. Donc vous voyez, si vous voulez, ce soir, je pense que les Français ont envoyé un message très clair à la clique UMPS en disant ça suffit, le changement, on veut le changement, et le changement est incarné par le Front National. On va faire réagir François Sauvadet à vos propos. Oui, j'ai bien vu les critiques adressées à la gestion, mais j'invite Mme Montel à regarder la situation en Côte-d'Or, où les électeurs sont loin d'avoir sanctionné ma gestion, au contraire, puisqu'ils m'ont placé en tête. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, quand j'entends Mme Montel, elle nous parle de rupture, elle manie l'invective, elle tente de laisser croire que gauche et droite c'est pareil. Mais en fait, quand on regarde son programme, c'est le même que la Bretagne, c'est le même que l'ensemble des autres régions de France. Alors que le sujet, c'est que pour 6 ans, nous allons avoir à traiter des choses sérieuses. Les transports, la formation de nos jeunes, les lycées, l'apprentissage. Et tout ça, sur ces sujets-là, le Front National est complètement muet parce qu'il n'a pas de réponse à apporter. Alors, je comprends bien qu'on surfe sur les inquiétudes, qu'on surfe sur les peurs, qu'on surfe aussi sur les événements tragiques que nous avons connus, comme si la France détenait seule l'avenir de la paix dans le monde, alors qu'on sait très bien qu'il y aura aussi l'ensemble des démocrates qui devront s'unir. Mais quand je vois Mme Montel nous parler de patriote, mais je me sens aussi patriote qu'elle, et d'ailleurs on n'a pas de leçon de patriotisme, simplement je lui demande, moi, de s'expliquer pendant la semaine qui vient sur qu'est-ce qu'elle va faire si elle est au pouvoir. Ben moi, je vous le dis franchement, je ne le souhaite pas pour nos jeunes, je ne le souhaite pas pour ma région, je ne le souhaite pas pour les industriels, parce qu'en plus d'une crise qu'on subit, on subirait un isolement total de notre région. Et le départ d'un certain nombre de nos entrepreneurs, le départ d'un certain nombre de nos jeunes qui ne peuvent pas accepter l'idée de voir l'extrême droite aujourd'hui arriver au pouvoir. On repasse la main justement du côté de Besançon à Sophie Montel. Oui, Sophie Montel. Donc, ce que dit François Sauvadet, vous allez pouvoir y répondre. Donc, c'est le budget de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est 1,3 milliard d'euros. Vous n'avez, vous, dans votre parti, aucune expérience de collectivité territoriale à gérer. Vous êtes dans l'opposition depuis des années au Conseil régional, ou vous ne participez pas au vote, ou vous votez contre. Alors, qu'est-ce que vous proposez en construction? Madame Ziri, ce que vous dites n'est pas exact. Quand vous dites que le Front National n'a pas de collectivité territoriale, nous avons gagné des mairies, je vous le rappelle, en mars 2014, des mairies qui sont très bien gérées. Pas ici, pas en Bourgogne et pas en Franche-Comté. Donc votre équipe, ce sera qui? Mais mon équipe, elle est constituée avec les gens que j'ai mis sur ma liste. Vous êtes déjà en train de préjuger de la qualité des gens que j'ai mis sur les listes, que nous avons mis sur les listes. J'ai déjà des maires qui sont sur ces listes, j'ai des gens qui sont dans la société civile, j'ai des experts comptables, j'ai des enseignants, j'ai de toutes les professions. C'est quand même, comment dire, je sais que l'entre-deux tours va être haro sur le baudet. Mais ce que la clique UMPS n'a pas compris, et ce que les médias ne semblent pas avoir compris, c'est que le bon peuple français, notre bon peuple en a marre. Il en a marre de cette clique UMPS qui ruine notre pays. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, ceux qui sont aux manettes et ceux qui mènent la France droit dans le mur, comme nos collectivités territoriales, ce sont l'UMP et le Parti socialiste et l'UDI et leurs alliés. Encore une question, justement, par rapport à la confiance que les gens peuvent apporter à votre parti politique. Le groupe Front National, depuis qu'il a des élus, depuis 1986 au Conseil régional de Franche-Comté, n'a jamais terminé une mandature en entier. Où ses membres ont été débauchés par la droite, ou ils ont démissionné. Oui, Madame Ziri. Et alors, jamais. Nous sommes terminé. Nous étions dans l'opposition, nous étions une petite opposition. Je rappelle quand même le score du Front National en 2010, nous étions à 14%. Ce soir, nous sommes très largement en tête devant nos adversaires. Et ça va changer quelque chose. Depuis le début de cette campagne, depuis la constitution des listes, figurez-vous que nous avons réfléchi à la constitution de nos listes et que nous avons mis des personnes de qualité, des personnes qui seront tout à fait capables et à même de gérer cette collectivité territoriale. C'était pas des personnes de qualité. Avant, nous n'étions pas dans l'optique de remporter la région. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que le Front National a changé,
que Marine Le Pen est à sa tête depuis 2011 et qu'il y a quand même des choses qui ont bougé et qui ont changé en bien notamment. Donc je le dis, les Franc-Comtois et les Bourguignons n'ont pas à avoir peur. Dans nos mairies, cela se passe très bien. Et si le 13 décembre, ils nous accordent leur confiance, eh bien nous saurons gérer cette collectivité territoriale bien mieux que ne l'ont fait l'UMP en son temps, enfin le RPR et l'UDF en son temps, et le Parti socialiste actuellement. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Je sais qu'on va essayer de faire peur aux électeurs pendant toute la semaine, mais voyez-vous, les Français ont compris tout ça, et je ne doute pas que nous allons continuer sur la voie de la dynamique. Vous voyez bien, écoutez, Madame Montel, que dès qu'on aborde les sujets de fond, c'est-à-dire ceux de l'avenir de notre région, comme on va gérer les problématiques de formation, de lutte contre le chômage, elle est aux abonnés absents, parce qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'engagement. Et c'est toujours le même rhétorique, c'est la clique, vous avez entendu ces mots, la clique. Enfin, franchement, moi je suis dans l'opposition, Parti socialiste, depuis des années. Et clairement dans l'opposition, mais dans une opposition républicaine, projet contre projet. Et quand elle nous dit vous êtes co-responsable de la situation, ça fait 11 ans qu'on n'est pas en situation de responsabilité dans nos régions. Évidemment que le PS a une responsabilité majeure. Et évidemment que nous avons aussi une responsabilité, c'est d'incarner une alternance crédible. Et c'est ça, finalement, que je vais expliquer pendant une semaine en lançant un appel à la responsabilité. Aujourd'hui, le débat, il n'est pas simplement entre Madame Montel et moi. Il est avec nos compatriotes qui doivent bien mesurer l'importance du vote dans une semaine. Et il est aussi avec Marie-Guy Dufay qui nous a rejoint. Non, c'était juste pour la préciser. Non, je veux dire simplement que nous sommes arrivés en seconde position, qu'aujourd'hui, cette seconde position fait de nous le partenaire essentiel pour lutter contre l'arrivée du Front National. Et je pense, contrairement à ce qui a été dit, que le Parti socialiste, sanctionné sérieusement et gravement par les électeurs, n'est pas en mesure aujourd'hui de disposer d'un réservoir de voix, comme je l'ai entendu tout à l'heure. On va faire réagir tout de suite pas. Justement sur cette question, Marie-Guy Dufay, chef de file, tête de liste pour le Parti socialiste, pour la présidence du Conseil régional. Un mot justement sur ce que vient de dire François Sauvadet. Je m'inscris en faux complètement contre ce que vous venez de dire, Monsieur Sauvadet. Je suis à un petit point derrière vous, mais nous disposons d'une réserve de voix dont vous ne disposez pas. Et aujourd'hui, dans la situation terrible dans laquelle nous sommes, où effectivement le Front National peut être en mesure de l'emporter, je constate, en faisant les calculs et en voyant comment les réserves de voix peuvent fonctionner, que seule la liste de gauche est en mesure de l'emporter. Donc je m'inscris complètement en faux contre ce que vous venez de dire et je vais en appeler à un sursaut républicain total pour que l'ensemble des forces de gauche et que tous ceux qui veulent absolument faire barrage au Front National se mobilisent sur la liste que je conduis. Alors, un mot sur les réserves à gauche. Cécile Prudhomme est à côté de vous. On va juste donner les résultats définitifs pour les résultats définitifs Bourgogne-Franche-Comté vient de nous parvenir avec donc en tête le Front National, la liste de Sophie Montel avec 31,5% des voix, devant la liste LR-UDI de François Sauvadet 24% et 22,99%, donc presque 23% pour la liste conduite par Marie-Guy Dufay. Donc un point d'écart entre François Sauvadet et Marie-Guy Dufay. Notez un autre point très important, la liste de Maxime Thiebaud pour Debout la France est à 5,17, donc passe la barre fatidique des 5%, et donc possiblement peut fusionner avec une autre liste pour le deuxième tour. L'écart qui s'était accentué tout à l'heure dans nos estimations, c'est resserré à 1 point finalement entre vous deux. On parlait de réserve. Je vous signale aussi que j'étais attendue à 19% pendant longtemps, que j'arrive à près de 24%, qu'il y a incontestablement une dynamique et que le dialogue que nous avons maintenu pendant toute la période des élections et avec Europe Écologie Les Verts et avec le Front de Gauche, c'est un dialogue qui aujourd'hui va permettre effectivement de renforcer cette dynamique de premier tour. Et on continue le dialogue. C'est Prudhomme. 3,91% donc pour ces résultats définitifs. Un mot sur votre chiffre et puis surtout ce que vous allez faire dans l'entre-deux tours. Notre chiffre, on est déçus et on est navrés parce qu'il n'y aura plus d'écologistes en Bourgogne-Franche-Comté. Ce qui est quand même assez grave à mes yeux parce que il y a des enjeux majeurs environnementaux et on était quand même les seuls à les porter. Après, on est aussi navré du résultat de Sophie Montel et du coup, je pense que de façon collégiale, on va appeler à soutenir la gauche
que la gauche gagne en Bourgogne-Franche-Comté. Quel enthousiasme! Mais non, mais en fait, bah oui, l'enthousiasme, déjà, je suis assez déçue. Et deuxièmement, nous, on décide tout de façon collégiale et pour l'instant, il n'y a pas de décision. Ça veut dire que ça ne va pas de soi. Ça va faire plaisir à votre voisine de droite. Ça veut pas dire que ça va pas de soi, ça veut dire que je peux pas parler sans avoir une décision de parti. Je connais le fonctionnement des écologistes. Vous ne formalisez pas. Vous ne vous formalisez pas. Donc. Je ne me formalise pas parce que je sais que c'est toujours comme ça avec les écologistes et je sais que je peux compter sur eux. Vous voyez bien que c'est très compliqué en fait. Non mais nous on est un parti démocrate et on décide pas de façon autoritaire. Oui, je comprends d'ailleurs tout ça, mais je comprends que vous hésitiez et que parce qu'évidemment, moi je ne vois pas. C'est pas François Sauvadet, c'est pas ce qu'elle a dit. Exactement. Je ne vois pas. Non, mais très sérieusement, parce que la situation oblige à la responsabilité. Je ne vois pas aujourd'hui nos compatriotes dire au Parti socialiste on fait comme si rien ne s'était passé. Vous n'avez aucune responsabilité dans ce qui s'est passé avec l'émergence du Front et son accélération. On ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas dire simplement, écoutez, je suis le rempart aujourd'hui. Le Parti socialiste, je le redis, en organisant des élections en décembre, ça s'est jamais vu, en organisant depuis plusieurs mois des réformes à la hussarde qui ont conduit à désorienter le territoire rural. Moi, je veux une rupture. Je ne veux pas plus du retour du Parti socialiste que je ne veux voir arriver Madame Montel. Donc moi, je lance un appel simplement à tous les électeurs. Attendez, non, mais je veux pas. Moi, je suis pas dans la combinaison d'appareils comme le fait le Parti socialiste à chaque fois. C'est le même remake qu'on est en train de vivre. Alors, le même film. On va y venir. Je dis simplement. On va y venir. Non, je termine. Ne déflorez pas le sujet parce que Merci Thibault attend dans l'ombre. Non, mais vous m'avez invité. Vous permettrez que je termine ma phrase. Alors, terminez votre phrase et après, on va aller voir du côté de Christophe Grudler. Donc moi, je ne me situe pas dans des logiques d'appareils et de combinaisons. Le Parti socialiste en est un spécialiste. Moi, je lance un appel. Attendez, Madame Dufay, est-ce que je pourrais finir ma phrase, s'il vous plaît? Oui, je dis simplement qu'il n'y a pas de combinaison. Est-ce que je peux finir ma phrase, s'il vous plaît? Terminé. Donc, je dis simplement que cet appel, je le lance aussi à tous les abstentionnistes, à tous ceux qui veulent que ça change dans notre pays. Et aujourd'hui, on pourrait imaginer un seul instant qu'on voudrait le retour des socialistes en charge de responsabilité, alors que, franchement, ils ont perdu non seulement énormément de points, mais ils ont divisé notre pays. Merci, Monsieur Sauvadet. Je vous propose, on va tout de suite aller retrouver en reportage Christophe Grudler, tête de liste du MoDem, avec l'équipe qui l'a suivi, Justine Sago, Frédéric Buridan. C'est dans un des bureaux de vote de son fief politique de Belfort que Christophe Grudler a commencé sa soirée électorale. À la tête de la seule liste 100% MoDem parmi les 13 nouvelles régions, crédité d'à peine 4,5% des voix selon les derniers sondages, Christophe Grudler joue gros, mais se félicite déjà d'avoir fait cavalier seul. On a fait ça pour porter des idées, porter des valeurs, dire aux gens qu'en politique on peut encore croire quelque chose de différent. C'est pas à toi, à moi, entre deux personnes qui semblent être loin des gens. Donc on a porté un message différent. Et déjà ça, c'est une première victoire. C'est d'avoir pu porter ça, quel que soit le résultat. Et l'enjeu du résultat est de taille. S'il récolte moins de 5% des voix, le MoDem ne pourra pas fusionner avec la liste de droite au second tour et n'aura pas d'élu au conseil régional. Alors, dans l'incertitude latente, le candidat se félicite déjà d'être en tête dans un des 28 bureaux de Belfort. 26-22, on est en tête sur le bureau, donc c'est bien sûr une satisfaction, parce que c'est, voilà, je vous l'ai dit, c'est mon bureau de famille, voilà, d'amis, et puis voilà, les amis sont là. Arrivé à l'hôtel de ville, les coups de fil s'enchaînent, la tension est palpable. C'est toujours stressant de pouvoir voir si on récolte le fruit de notre travail, de notre engagement, si les habitants de Bourgogne-Franche-Comté sont venus pour répondre présent. Donc c'est toujours un peu de stress, forcément. À moins d'une heure des résultats définitifs, Christophe Grudler avait récolté seulement 3,4% des voix. Ce soir, l'ancrage politique du MoDem en Bourgogne-Franche-Comté a du plomb dans l'aile. La liste du MoDem obtient donc 3,26% résultat définitif en Bourgogne-Franche-Comté. Christophe Grudler est en direct de Belfort. Bonsoir Christophe Grudler. Ces 3,26% des voix vont aller à qui pour ce deuxième tour des élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté ?
Bonsoir. Déjà, je voulais remercier les près de 22 000 électeurs qui nous ont fait confiance sur toute la Bourgogne-Franche-Comté et qui ont tenu notre appel de l'Union du Centre à quelque chose d'un peu différent en Bourgogne-Franche-Comté. Donc déjà, c'était une satisfaction et je voulais les en remercier. Accessoirement, nous n'étions pas cavaliers seuls. Nous n'avons pas du plomb dans l'aile. Le combat ne fait que commencer, ça je peux vous l'assurer. Sur notre ville de Belfort, ici, nous faisons 13% quand M. Sauvadet fait 20%. Donc nous avons d'excellents résultats dans d'autres villes. Donc nous sommes en train de construire quelque chose et nous installerons durablement dans le paysage. Et je vous avais simplement dit que mon but n'était pas d'avoir un mandat, mais de porter des valeurs et de porter un message différent et de sincérité vis-à-vis des gens. Christophe Grudler, quel message vous adressez ce soir à vos électeurs? Est-ce que vous allez donner une consigne de vote? Alors déjà, je vais remercier nos électeurs, leur dire simplement que pour le deuxième tour, je leur laisse la totale liberté de choix, qu'ils votent en leur âme et conscience, à condition de faire un barrage net au Front National, qui est un véritable danger pour notre pays, qui est un véritable danger pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc nous allons aller dans le mur si nous laissons le Front National prospérer. Donc j'appelle non seulement mes électeurs, mais également les abstentionnistes, les hommes et les femmes qui, dans tous les villages, dans toutes les communes, se lèvent pour porter un autre message dimanche prochain que celui d'une peste noire qui est en train de se propager sur la région et sur notre pays. Christophe Grudler, vous étiez à la tête de la seule liste MoDem indépendante de France. Vous faites 3,2%. Est-ce que c'est le rapport de force? Est-ce que représente justement le MoDem aujourd'hui, c'est-à-dire très très peu? Alors écoutez, non, c'est pas seul, je vous l'ai déjà dit. On avait des UDI avec nous, on avait des sociétés civiles, donc c'était vraiment un rassemblement qui a été victime en fait de quelque chose que malheureusement nous attendions, c'est-à-dire que les attentats, la nationalisation du débat, une campagne très courte ne nous a pas permis de nous faire connaître suffisamment et avec le réflexe de peur qu'ont les gens aujourd'hui, alors qu'ils souhaiteraient en fait être plutôt rassurés en fait, mais avec ce réflexe de peur, eh bien les gens seront allés voter traditionnellement sur des solutions qui sont très mauvaises comme le Front National ou d'autres solutions déjà vues 10 fois, mais on n'a pas pu porter ce message neuf aujourd'hui. C'est encore trop tôt. Mais je pense que les prochaines échéances nous montreront que ce message progresse. Merci beaucoup Christophe Grudler, vous étiez en direct de la mairie de Belfort. Un mot pour vous dire que Maxime Thiébaut de Debout la France nous a rejoint. Debout la France qui est en position de fusionner puisque sa liste obtient 5,17% des suffrages. Avant peut-être de vous faire réagir, un mot peut-être de François Sauvadet par rapport à ce que disait Christophe Grudler. Oui, je respecte sa position. Je crois que les électeurs du MoDem, comme l'ensemble des électeurs que j'appelle à se rassembler pour ce second tour, ne voudront pas qu'on continue, comme par le passé, avec une région qui est la seule de France en récession, à la tête de laquelle il y a une partie du MoDem, en particulier en Côte d'Or, qui ne va pas du tout suivre ce genre de consignes. Écoutez, je vous donne rendez-vous au second tour. Si vous êtes, il y a des élus MoDem si dans des vous connaissez déjà gauche, le résultat du second tour, je vous invite je donne un élément de contexte sur les différences de MoDem. Je donne un élément de contexte. Mais vous verrez ce qui se passera. Je ne vois pas. J'ai entendu François Bayrou, au plan national, dire qu'il ne voulait plus de la gauche arrogante au pouvoir. Je l'ai entendu dire. Et donc, je respecte ce qu'a dit tout simplement le candidat du MoDem, mais je dis simplement que je ne vois pas un certain nombre d'électeurs du MoDem, comme d'autres d'ailleurs, reconduire Mme Dufay alors qu'elle est responsable d'une région en récession, la seule de France en récession. Oh, je suis responsable de la récession, oui, monsieur Sauvadet. Oh, oui, non, mais comment osez-vous dire une forfanture pareille? Je suis responsable de la sécheresse. Les chiffres sont là, je suis désolé. Non, les chiffres sont là. Enfin, écoutez, le chômage, vous savez très bien que je n'en suis pas responsable, qu'il serait encore plus important si nous n'avions pas fait tout ce que nous avons fait. Tout ce que nous avons fait et que nous sommes dans une partie de la France qui vit mal effectivement son évolution économique et que je ne suis pas responsable de ce chômage. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Madame, monsieur, je vous propose qu'on donne la parole à votre voisin qui est un peu la surprise de ce scrutin quand même pour ces régionales, Maxime Thiébaut. Votre liste Debout la France, donc je précise, c'est le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Vous arrivez 4e ce soir. Vous êtes en position de fusionner avec l'une des 3 listes qui sera présent au second tour. Est-ce que c'est dans cette démarche que vous vous inscrivez ce soir ? Déjà, bonsoir à vous. Moi, je suis très content ce soir parce que nous avons su marquer une alternative, un système politique à bout de souffle et à un extrême dont on a entendu parler tout à l'heure qui, je pense, n'apportera pas les bonnes solutions.
Moi, j'ai fait une campagne de projet. Vous savez, si je me suis engagé à 24 ans en politique, c'est pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on voit des écuries, on voit des hommes se battre, mais on voit plus d'idées, on voit plus de projets. Il faut voir aujourd'hui quand même qu'il y a 1 jeune sur 2 qui quitte la région. Il faut voir aujourd'hui que notre industrie est en train de mourir. Il faut voir aujourd'hui quand même que notre pays est en train de mourir. Et que quand j'aurai votre âge, Madame Dufay, on vous entend souvent dans les médias, laissez-moi parler. Quand j'aurai votre âge, Madame Dufay, j'ai peur de vivre dans un pays qui sera pas loin du tiers-monde. Donc moi, si je m'engage aujourd'hui en politique, c'est pour apporter une alternative. Et si aujourd'hui nous avons fait ce score, c'est premièrement parce que déjà la portée de Nicolas Dupont-Aignan, le mouvement Debout la France a pesé 3,5%, mais aussi parce qu'avec mon équipe, on a fait 30 000 kilomètres, on a construit 116 propositions pour les habitants de Bourgogne-Franche-Comté et on est allé voir les gens sur le terrain. Et maintenant, la nuit porte conseil déjà pour commencer. Et deuxièmement, moi je me suis toujours battu sur une logique de projet. On va le dire autrement. Tout à l'heure, Arnaud Danjean nous a dit « mais je parle avec Maxime Thiébaut ». On a déjà beaucoup parlé avec Maxime Thiébaut. Est-ce que ça veut dire François Sauvadet est là? Attendez pas demain, il est là. Dites-nous ce que vous... Non, mais est-ce qu'entre vous, il peut y avoir un accord? Est-ce qu'il doit y avoir un accord? On vous imagine pas fusionner avec Marie-Guy Dufay après ce que vous venez de dire. Donc, où regardez-vous? Vers le Front National ou vers François Sauvadet? Mais attendez... oui, je suis républicain, je parle avec tout le monde. Vous savez, aux élections départementales, j'étais parti sur une logique de projet, j'étais d'hiver droite sur le canton de Châlons-Nord, et monsieur le maire de Chalon-sur-Saône, qui est sarkozyste, a préféré me mettre un candidat lambda afin de me faire perdre parce que je n'étais pas dans une étiquette politique. Certes, donc mais ça n'est pas une réponse à la question que je viens de vous poser. Mais la question ne se pose pas. Déjà, premièrement, la nuit porte conseil, et je tiens à le rappeler. Deuxièmement, j'ai eu aucune avance, ils ont qu'à m'appeler, ils font ce qu'ils veulent, et nous verrons, nous, de notre côté. Donc ça reste ouvert à la fois avec le Front National et avec la liste LR-UDI. Moi, je suis là UDI. pour garantir 2 choses. L'indépendance de mon mouvement... Je veux bien que vous répondiez à ma question plutôt. Ça reste ouvert avec le Front National et LR-UDI. Je ne veux pas que la famille Le Pen, premièrement, gagne la France. Je ne crois pas en l'avenir de la France avec le Front National. Néanmoins, je pense que M. Sauvadet, qui était sous les ordres de M. Sarkozy, a permis quand même aussi l'augmentation du chômage ces dernières années. Voilà, moi je suis là pour un projet. Donc, m'appelle qui veut, je suis là pour garantir un projet et l'indépendance de mon mouvement. Ce sont les 2 ordres. Comment? Vous êtes à acheter, c'est ça? Je suis pas à acheter, ça ne se vend pas. Mais vous savez, attendez, s'il vous plaît. Vous savez, on nous parle souvent, oui, les électeurs font ci, les électeurs font ça. Mais les électeurs, ils votent plus aujourd'hui. C'est ça le vrai problème. Il y a une abstention qui est énorme. Alors arrêtons tout le temps de dire Thiébaut, il fait +3, il fait +4. C'est une dynamique. Monsieur Sauvadet a échoué pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas de dynamique. Il a fait Maxime une Thiébaut, liste si vous le de voulez bien, on va aller recyclage. voir Sophie Montel à Besançon. On va lui poser la question. Sophie Montel, est-ce que vous allez appeler Maxime Thiébaut? Non, avec ce que j'entends ce soir, très clairement, Monsieur Thiébaut est dans une logique de critique du Front National. Il vient de le dire, il ne veut pas du Front National à la tête de la Bourgogne-Franche-Comté. Ce n'est pas forcément ce que souhaitent ses électeurs. Je pense que quelques consignes que donnera M. Thiébaut, même s'il venait à fusionner avec la liste de M. Sauvadet, encore une fois, les électeurs sont libres et je pense qu'un certain nombre d'électeurs de sa formation politique préféreront au 2e tour voter Front National que de voter pour un centriste de l'UDI. Voilà, je n'apprécie que très modérément ce petit jeu qui consiste à essayer d'aller au plus offrant. Me concernant, je n'ai rien à offrir à M. Thiébaut. Je me bats pour mes convictions et avec les idées qui sont les miennes. Et j'ai un long combat politique derrière moi et je n'ai jamais pratiqué les petits arrangements entre les 2 tours. Je laisse ça à la clique UMPS. Je m'étonne d'ailleurs que M. Thiébaut, puisque le slogan de DLF, c'est ni extrême ni système. On verra si c'est effectivement ni extrême ni système ou si M. Thiébaut fait partie lui aussi du système. Sophie Tourmontel n'a rien à offrir à Maxime Thiébaut. François Sauvadet, avez-vous quelque chose à offrir à Maxime Thiébaut? Attendez, non, d'abord, ce que je note, c'est que Maxime a raison de dire une chose, c'est d'abord qu'il faut appeler les abstentionnistes à s'exprimer dans les urnes pour le second tour, parce que... Par son prénom, néanmoins, ce qui... Pardon? Je dis, vous l'avez appelé par son prénom, ce qui peut dire tout. Enfin non, mais je peux lui dire Monsieur le Président, je peux lui dire... Premier rapprochement. Non, mais attendez, mais vous croyez que non, attendez, moi je veux vraiment, franchement, est-ce qu'on se rend compte de la gravité de la situation qu'on traverse aujourd'hui? Il ne s'agit pas d'un jeu. Non, mais on le comprend parfaitement. Il s'agit simplement, je veux vous le rappeler, et je le rappelle devant tous, d'un choix qui va nous engager pour 6 ans sur des sujets essentiels. Et je ne souhaite pas, je le dis,
que ceux qui sont en charge de leurs responsabilités, qui ne peuvent pas s'exonérer de leur responsabilité aujourd'hui, je pense au PS, c'est quand même incroyable. François Sauvadet, chaque fois qu'on vous pose une question sur un sujet, vous nous dites c'est la faute du PS, mais vous ne répondez pas à la question, là, en l'occurrence. La question, c'est est-ce qu'entre les deux tours, vous êtes susceptible de modifier votre programme ou votre liste? C'est ça la question. Je ne souhaite pas d'arrangement de coin de table. J'ai constitué une équipe solide. Mais attendez, je lance un appel à tous ceux qui veulent que ça change de manière républicaine dans notre région. Cet appel, il s'adresse à Maxime, à ses électeurs, comme à l'ensemble des personnes qui se sont prononcées, et plus encore à l'égard de ceux qui ne se sont pas prononcés, parce que je le dis, l'alternative que vous souhaiteriez nous voir accepter comme étant inéluctable, c'est celle d'un PS qui serait incontournable ou celle d'un Front National qui serait en situation. Vous nous prêtez Moi, bien je lance. Mais si, parce que je vois bien comment ça se présente. Attendez, franchement, s'il y avait une dynamique au PS, alors qu'il a perdu autant de crédibilité dans l'opinion, mais ça serait Madame Dufray serait en tête, elle caracolerait. Mais arrêtez, il faut arrêter de nous raconter, de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Il y a 6 mois, la région était imperdable pour vous. C'est vous qui le disiez. Est-ce que vous m'avez posé la question, est imperdable? Retrouvez dans vos archives, monsieur. Ça se disait dans votre entourage, en tout cas. Attendez, mais vous savez, tous ceux qui... Je vous ai souvent répondu sur cette question, à vous en particulier. Je vous découvre un peu plus. Mais j'ai souvent répondu à cette question. C'est la joie de la fusion, ça va. Oui, mais... Moi, je me sens autant franc-comtois que bourguignon. D'ailleurs, j'ai proposé une rupture dans les méthodes parce que je souhaite que la région soit plus proche de ses territoires. Et ça nous changera de Madame Dufay, qui décidait d'en haut, qui est venue même dans le Jura dire « je mets mes conditions au projet du Jura ». J'espère que les électeurs méditeront cette seule phrase. En tout cas, je n'ai jamais tenu la région pour gagner. Je sais l'état de l'opinion aujourd'hui. Je sais combien elle est déboussolée, cette opinion. Et donc, évidemment, vous l'avez vu, depuis le début, j'ai mené un combat sur le programme. Pendant que je parlais programme, Mme Dufay disait valeurs. Mais attendez, oui, bien sûr, c'est des valeurs, mais un programme, ça veut dire des engagements. Ça veut dire, est-ce qu'on va continuer comme aujourd'hui dans la situation où est la région? Moi, je dis non, on ne peut pas. Voilà, cet appel, je le lance à tous les Bourguignons et tous les Francs-Comtois. On voulait terminer avec Maxime Thibault. Sophie Montel vous a dit non, en gros, puis bien sûr... Bon, les socialistes, c'est certain, c'est la décadence totale depuis que M. Hollande est élu. Moi, j'ai rappelé tout à l'heure notre slogan « Ni système, ni extrême », l'indépendance du parti. Je fais des campagnes de projets. J'ai 24 ans, je ne crois plus aux écuries politiques. Je crois en l'avenir de la France autour de projets. Un projet gaulliste, une restructuration de la droite, un vrai projet pour l'avenir. C'est tout. Et je ne crois pas en la famille Le Pen. Je l'ai toujours dit, parce que je ne suis pas quelqu'un de clanique. C'est très simple et c'est pas plus dur, Madame Montel. C'est dit. Moi, je suis contente de vous entendre dire que vous croyez dans l'avenir de la France, parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé de l'industrie en disant qu'elle était moribonde dans notre région, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Vous avez laissé, Madame. Vous avez laissé. Parce que vous alimentez une inquiétude qui nourrit justement l'arrivée de l'extrême droite. Nous avons une industrie qui est forte, qui traverse des difficultés, mais qui n'est pas moribonde. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous vous rendez compte quand même que votre gouvernement a abandonné le nucléaire français. Vous vous rendez compte que vous avez vendu Alstom à General Electric. Vous vous rendez compte que vous avez laissé les Chinois prendre part dans le capital de Peugeot PSA. Vous vous rendez compte que nous sommes en train actuellement de perdre nos brevets. L'avenir de la France, madame, ce sont des projets. Que dans notre région, nous avons une industrie d'énergie, nous avons une industrie. Mais vous l'avez abandonné, madame. Vous l'avez abandonné. Nous avons une industrie de la pharmaceutique. Nous avons une industrie de la santé qui prospère. Juste un mot, consigne de vote ou pas? Il n'y a pas de consigne de vote. Voilà. On reprendra le débat plus tard. Je vous emmène d'abord, si vous le voulez bien, du côté du QG des socialistes en Côte d'Or pour voir justement comment s'est passée cette journée, cette soirée avec Anne Berger et Tiffaine Pfeiffer. À la mairie de Dijon, une salle des États sous tension. C'est le rendez-vous des secrétaires et des présidents de tous les bureaux de la ville. Ici, tout le monde ou presque parle de la même chose. Le score du FN est dans les rangs du Parti socialiste. Après les premières estimations, on accuse le coup. C'est décevant parce que le Front National a pris une part très importante. Et voilà, quoi, c'est un drame. Pour nous, c'est vraiment une calamité. On était un petit peu prévenus de tout ça, mais vraiment, pour moi, c'est inacceptable. Enfin, je ne comprends pas qu'on en arrive là. Vous vous attendiez à des chiffres pareils ?
Un peu, oui. Oui. Je m'attendais à une percée du Front National et je m'attendais à un équilibre à peu près entre PS et droite classique. Donc résigné. Non, pas résigné, combatif. Et déjà prêt pour le second tour. Les reports de voix sont favorables à la liste conduite par Marie-Guilde Dufay. Alors les militants veulent continuer de croire à la victoire, coûte que coûte. J'espère, bien sûr, et j'y crois, oui, tout à fait. D'autant plus que nous avons la chance d'avoir une candidate qui est quelqu'un de très valable, qui travaille, qui est vraiment une élue proche des gens et qui s'occupe du quotidien. Pour faire gagner leur liste, les militants vont retrousser leurs manches d'ici dimanche. Pour eux, il y a urgence à remobiliser et à convaincre. L'une de nos équipes vous a suivi, Marie-Guilde Dufay, dans le cours de cette journée, de ce premier tour des élections régionales en Bourgogne et Franche-Comté. Ambiance auprès de vos militants et avec vous, avec Emmanuel Rivalin et Fabienne Lemoine. Marie-Guilde Dufay, seule femme présidente d'une région, seule aussi ce matin pour voter dans son quartier de Besançon, sous son nom de jeune fille. Madame Paulac, P-A-U-L-H-A-C. Alors on dit Pauillac dans la langue d'oc. Souriante, mais déjà en alerte sur le score potentiellement élevé du Front National. C'est une perspective qui est proprement effrayante. Mais vous savez, on fait partie de cette frange de la France de l'Est qui est au cœur des mutations industrielles, avec une économie, une industrie qui a été puissante, qui est en pleine reconversion, en pleine évolution. Quelques heures plus tard, nous la retrouvons chez une de ses amies, coach sportif, pour une séance de relaxation. Les 12 000 kilomètres engrangés pendant cette campagne ont laissé des traces. Ce soir sera une soirée de tension extrême. Et je pense que j'ai besoin d'aborder cette soirée avec le maximum sinon de décontraction, en tout cas de repos du corps, qui engendre du calme. 18 h, tout s'accélère. Marie-Guilde Dufay prend connaissance des premiers résultats sur Besançon, encourageants, mais forcément limités. Ce n'est qu'un résultat très partiel, mais Besançon est fidèle à sa réputation de belle ville de gauche, même si la progression du Front National est quand même très, très inquiétante, parce que c'est quand même inédit de voir 20% pour le Front National. 20 h, Marie-Guilde Dufay prend la route de Dijon et c'est là qu'elle apprend par téléphone du préfet lui-même les résultats qui la placent 10 points derrière le Front National. Le Front National à 33 ? Oui, mais comme vous m'avez dit, c'est les communes pour l'instant les plus rurales. 21 h, c'est l'arrivée en préfecture de Dijon. La présidente de la Franche-Comté envisage-t-elle de se retirer ? En tout cas, votre décision est prise, il n'y aura pas de retrait. Ce serait démocratiquement inconcevable qu'une liste qui a une dynamique se retire. Marie-Guilde Dufay ne lâche rien et compte plus que jamais sur les voix de ceux qu'elle n'a pu rallier, les partis de gauche et les Verts, eux aussi en retrait ce soir. Et à gauche, justement, nous a rejoint Nathalie Vermorel, tête de liste pour Alternative à gauche. Bonsoir, vous avez obtenu 4,62%. Une déception, forcément, puisque vous n'êtes pas en mesure de fusionner. Bien sûr, une déception. On va être très honnête, une déception. La plus grosse déception, c'est de voir dans quel état d'insuffisance républicaine et démocratique se trouve notre pays. C'est une crise grave et structurelle. On assiste à un électorat qui ne se déplace plus pour voter, et ça depuis longtemps. Et ceux qui se déplacent choisissent à 33% un parti xénophobe au libéralisme populiste assumé. Donc oui, bien sûr, non seulement je suis déçue, mais je suis très inquiète pour l'avenir de notre pays. Je pense qu'à force de politiques libérales qui ont plongé notre pays dans le mur, qui ont mis nos concitoyens dans une situation vraiment de détresse pour la plupart, cet autisme politique auquel s'est livré les gouvernements successifs, la colère est montée, elle déborde, on ne sait plus quoi en faire. Il va falloir trouver des solutions et des réponses à cette situation. Vous êtes dans la dénonciation de ce libéralisme économique et vous n'emportez pas l'adhésion des citoyens ? Oui, tout à fait. Eh bien, ça veut dire que c'est des questions à se poser pour toute la gauche. Parce que quand une partie de la gauche dérape, eh bien, elle fait déraper tout le reste. Mais ça n'empêche pas, vous avez raison, nous avons à nous poser des questions. Comment se fait-il quand on porte un projet républicain, un projet d'émancipation, un projet qui place l'humain au cœur, qu'on ne rencontre pas la population ? Oui, je me pose plein de questions. Alors, la gauche qui dérape, je fais le sous-texte, ça doit être le gouvernement socialiste. Est-ce que vous allez donner une consigne de vote ce soir ?
Alors, je pense que moi, sans aucun doute, moi je dis très clairement que, à titre personnel, j'irai glisser le bulletin Marie-Guilde Dufay dimanche. Je le dis tranquillement parce qu'il est hors de question, je le disais avant. Je l'ai dit maintenant. De toute façon, si nous avions atteint les 5%, la seule façon pour nous de pouvoir voir nos politiques voir le jour, être portés, avoir la moindre chance de se réaliser, fallait que ce soit dans le cadre d'une majorité de gauche et nous serions allés au bout du processus. Aujourd'hui, ce processus est interrompu. Je le regrette. Il n'empêche que face au Front National, moi, j'ai aucun doute sur la question. Je le dis clair et ferme. Je suis une républicaine. Je porte un projet qui est loin du racisme et donc je m'opposerai. Juste un petit mot. Un regret de ne pas avoir fait liste commune avec Marie-Guilde Dufay? Non, parce que je ne pense pas que ça aurait amélioré la dynamique. Très sincèrement, je n'ai pas de regret parce que je pense que le projet que nous avons porté remportait l'élection. Vous savez, cette élection s'est déroulée quand même dans un contexte très particulier. Il était complètement impacté par les événements. Je pense que l'ensemble des gens peuvent dire qu'il a manqué 2 semaines de campagne pour en parler. Et ensuite, on a complètement basculé dans autre chose. Non seulement on est dans un état d'urgence, maintenant je dis on est dans un état d'urgence politique. Marie-Guilde Dufay, une réaction. Est-ce que dans l'entre-deux tours, vous allez accentuer, on va dire, ce rapprochement? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? Nous avons maintenu le dialogue pendant tout le temps de l'élection et en vue de ce premier tour, et avec les Verts et avec le Front de gauche. Et donc effectivement, moi je suis dans la posture de me dire que pour le deuxième tour, nous devons intégrer dans nos propositions des engagements que nous avions déjà préparés et avec les écologistes et avec le Front de gauche. Jean-Christophe Cambadélis vient d'appeler au retrait des listes socialistes dans les départements où la situation était particulièrement, on va dire, où le Front National était en position de l'emporter. Est-ce que vous considérez que la Bourgogne-Franche-Comté est une région de ce type? Et est-ce que vous pourriez suivre cette consigne ou pas? Je pense qu'en Franche-Comté, Bourgogne, nous montrons clairement qu'il y a une dynamique sur la liste de gauche. Elle était partie sur 19%, elle arrive à 24%, avec les écologistes, avec le Parti communiste, avec le Front de gauche. Nous avons la possibilité de battre le Front National à condition qu'il y ait eu un sursaut et que les abstentionnistes se réveillent. Merci Marie-Guilde Dufay. Je vous propose de retrouver le reportage sur la grande gagnante finalement de ce premier tour. C'est Sophie Montel avec la liste du Front National qui arrive en tête. Un reportage de Pascal Schnebel et Claire Perroux. 20h, les premières estimations tombent et les applaudissements crépitent autour de Sophie Montel, aux alentours de 32% en Bourgogne-Franche-Comté. La tête de liste FN décroche la fourchette haute des sondages, loin devant ses 2 adversaires de gauche et de droite. À la mi-journée, Sophie Montel était confiante mais impatiente du verdict des urnes. À voter. Merci. Alors, on est un peu comme un lion qui tourne en cage. Ça va être un peu ça, tuer les heures, passer le temps et essayer de penser à autre chose, se nettoyer un peu la tête de tout ça pour être parfaitement, dans les starting blocks ce soir. Très bien, nous sommes en tête partout. Dès le début du dépouillement, les espoirs se confirment. D'abord, dans les communes rurales. Le que j'ai reçu, on a 40%, Sauvadet 16. Ça s'appelle une claque. Les électeurs ont envoyé une grande claque au système UMPS ce soir, puisqu'il n'y a pas que la Franche-Comté et la Bourgogne. Ce soir, je note que le score du Front National, enregistré dans les différentes régions, est un score historique. Voilà, j'ai envie de dire enfin. Reste que rien n'est fait sur le papier. Le deuxième tour dimanche prochain se jouera sans doute au coude à coude, mais avec, pour sa tête de liste, un avantage clair au FN. Si nous sommes en triangulaire, les chances du Front National sont certaines, puisque nous avons la dynamique derrière nous, avec 6 ou 7 points ou 8 points d'écart avec notre premier adversaire derrière, la liste UDI, les Républicains. C'est tout à fait jouable pour le Front National. Une lionne sortie de sa cage et bien décidée à passer la semaine, toute griffe dehors. Chez les Républicains. Sophie Montel, donc arrivée en tête avec 31,5% des voix en Bourgogne et Franche-Comté. Dernier détour par les réseaux sociaux avec vous, Elsa Bezin. En guise de conclusion, je vous propose de découvrir les unes de la presse demain. La une de Libération postée par Xavier Frison. Ça se rapproche. Et puis les unes du Figaro ou encore de l'Humanité. Le choc Front National.
Jérémy Chevreuil, sur la synthèse, sur cette soirée électorale. On rappelle que le grand gagnant ce soir, c'est le Front National. Sophie Montel est en tête dans 7 des 8 départements de la grande région. Il n'y a qu'en Côte-d'Or que Sophie Montel n'est pas en tête. C'est François Sauvadet qui est dans son département d'origine, où il est président du département. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est que ça reste très ouvert pour le deuxième tour. On a ce soir 3 blocs quasiment égaux. La droite, le FN et la gauche rassemblée. Merci, on rappelle aller brièvement les scores. 31,48% donc pour le Front National qui arrive en tête. Derrière, c'est la liste LR-UDI avec 24%, suivi du Parti Socialiste avec près de 23%. Maxime Thiébaut de Boula-France est en position de fusionner puisqu'il recueille 5,17%. La liste alternative à gauche, ce sera 4,62%. Vous retrouvez bien évidemment toutes ces informations sur nos sites internet. France3.fr. Nous nous retrouvons demain dès 9h50 dans Bourgogne-Franche-Comté matin, à midi et à 12h55 pour poursuivre le décortiquage de ces résultats et le débat après ce premier tour des élections régionales. Excellente soirée sur France 3, merci de votre fidélité.